Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à modéliser un sapin en 3D sur Blender. Alors, je vais vous montrer 3 méthodes pour pouvoir le faire. Et comme ça, je vais vous faire économiser un peu de money. C'est parti! Donc, on se retrouve sur Blender et on va commencer par la première méthode. Donc déjà, on va supprimer tous nos éléments de la scène. On va aller chercher un circle. On va faire un circle de 12 vertices. Je sélectionne tous les vertices. Un E, un S. G, Z. GZ. Faut pas avoir peur d'exagérer au niveau de la hauteur. Ensuite, un petit cut au milieu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est sélectionner un edge sur 2. Et on va faire un petit V. Et puis un petit S. Comme ça, vous voyez que ça a bien séparé mes éléments. Je vais aller appliquer un modifier tout de suite. Un petit Solidify. On va le mettre vers l'intérieur. Un peu de trop. On va faire 4. Voilà. Je vais arrondir mes angles grâce à un petit bivol. Mettre 2 segments. Ok, alors ça ressemble pas à grand chose pour le moment. Ce que je vais faire, me mettant en vue de face, en wireframe, je vais sélectionner tous les edges du bas. Je me remets en solide. Et là, je passe en mode vertice. Je fais un commande B, je scale légèrement et je vais venir sélectionner vertice. Voilà. Pour augmenter le nombre de segments. Ça a l'air d'être sympa, comme ça donne bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va sélectionner les vertices là. On va un peu le déplacer par là. Ici, on va pouvoir le descendre. En fait, ce qu'il faut faire, c'est un peu du grand n'importe quoi pour essayer de ne pas avoir les mêmes formes partout qui se répètent. Là, on veut un petit coup comme ça, ok. Ici, on peut rentrer un petit peu vers l'intérieur, c'est-à-dire qu'il est là, voilà. Super, ici, on descend, double G, voilà. Ici, on va vraiment le faire un peu rentrer vers l'intérieur, pourquoi pas. G, G, là. G, un petit G. Oups, ça va rentrer vers l'intérieur. Nickel. Là, ça devient répétitif. Ok, maintenant qu'on a notre forme qui nous convient, on va faire un Shift D, GZ, GZ, on va faire un Scale, alors on va faire un S en Z uniquement, GZ, bloquer l'accès. Alors, on va sélectionner ici, on va faire un Scale, Shift D, GZ, Shift D, en Z, un S, ok, alors là on va faire un M Add Center, GZ, on le fait monter, un Scale, alors un R en Z, hop, comme ça. Ici, un R en Z aussi. Tac. Et ici, un R en Z. Voilà. GZ, GZ et un GZ. La pointe ici, elle est vraiment beaucoup trop haute. GZ, je vais rétrécir un petit peu quand même. Ok. GZ. Ce que je vais faire, c'est un circle. On va scale. Un F pour fermer. Un E, un Z. Hop. Et un M at center. Alors, c'est vraiment trop épais. S. Je trouve que la base est vraiment trop épaisse. Voilà, ça a l'air d'être mieux. GZ. Voilà. Donc maintenant que nous avons vu la première méthode, ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous attaquer à la deuxième méthode du sapin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un circle de 32 vertices cette fois-ci. On va faire un E puis un S. Et on va faire un GZ. Faut pas avoir peur d'exagérer, encore une fois. Là, on va couper ici. Et là, ce que vous faites, c'est juste un GG. Et vous donnez la forme vraiment du sapin que vous voudriez avoir. Hop. Donc là, ce qui aurait été bien, c'est d'avoir un GG
Ok, montez celui-là. Ok. Vraiment, vous faites du n'importe quoi. Je crois que c'est une des méthodes qui va être les plus simples à faire. Ok, donc une fois que vous avez la forme qui vous convient, ce qu'on va refaire, c'est la même chose que la première étape. C'est vous allez appliquer un solidify, vous le faites vers l'intérieur, pour ne pas avoir de problème. On va refaire aussi un petit bevel, pour vraiment avoir un arrondi. On va mettre 2 segments. Comme ça, vous pouvez voir que ça fait son taf. Alors par contre ici, je suis monté trop haut, pose un petit problème. Là, j'ai pas de problème. Là, par contre, ça ressemble à rien du tout. PG, ok. Ici, on va refaire comme ça. Et là, on va remonter là. PG pour pas faire cloche avec l'autre. Ok, donc une fois que la forme vous convient, c'est rebelote Shift D avec un Z. On va exagérer. RZ, rotation. Shift D avec un Z. Alors, j'ai oublié de scaler ici. Si vous ne scalez pas, ça va vous poser des problèmes en fait. Ok, donc là j'ai une superposition. Je vais aussi faire un S en Z uniquement pour essayer d'avoir une belle pointe à la fin. Je vais déjà scale ici. Je vais faire un Shift D, un GZ et un scale. Hop, GZ, ok, SZ, ok. Et M à center et je vais remonter tout ça vers le haut. Voilà, donc là on a vraiment l'effet qui se reproduit. Donc c'est vraiment pas ce qu'on veut. Là non plus. Belle rotation. Ici, GZ, ici, GZ, parce qu'on ne veut pas que ce soit trop collé non plus à l'autre. Voilà. Donc, rebelote, on a notre sapin. Je vais aller chercher le tronc d'arbre que j'ai fait juste avant. Shift D en GX. On se remet au centre. Voilà. Je sélectionne ça. GZ. Et la pointe, elle est là. Donc, celui-là, on va le mettre jusque là. Vue de face, on n'est pas à la même hauteur. On va descendre encore. Voilà, c'est pas la même hauteur, mais bon, c'est pas grave. Celui-là, il est dans la collection là, et nous on le veut en collection 2. Voilà. Donc on vient de terminer notre deuxième méthode, nous allons passer à la troisième méthode, qui m'a mis un peu plus de temps à comprendre et à réaliser cette étape. Parce que je me suis baladé sur plusieurs sites web et j'ai vu un sapin qui était intéressant et je me suis dit mais comment est-ce qu'il a réussi à le faire? Sauf que 28 $ ou 25 $, je sais plus combien le prix, mais le prix ça fait refroidir. Et ouais. Je vais vous montrer la technique qui pour moi me semble être la bonne et c'est cadeau. Donc pour la troisième méthode, ce que nous allons faire, c'est nous allons partir d'un single vert. Add single vert. Donc si jamais vous n'avez pas le single vert, add single vert, ne vous inquiétez pas. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici où vous pouvez aller voir et où je vous donne le nom de l'add-on. Pour ceux qui l'ont, nous allons continuer. On va se mettre en vue du dessus. On va faire un E en Y. Un carré, 2 carrés, 3 carrés. On va faire 3, on va voir ce que ça va donner déjà. E, Y, une fois, 2 fois, 3 fois. E en X, une fois, 2 fois, 3 fois. E en X, une fois, 2 fois, 3 fois. Ensuite, la diagonale. Voilà. Donc là, nous avons notre diagonale. On va aller appliquer un petit skin. C'est trop grand, donc un CTRL A. Il faut tout sélectionner, CTRL A pour faire le scale. On va aller faire un petit bevel. On va aller faire une subdivision surface. 2 fois, 3 fois. Non, 2 fois, c'est pas mal. Même une fois, c'est très bien en fait. Faire le skin avant. Voilà. On va sélectionner celui du milieu. On va faire un GZ. Z. On va essayer d'avoir le petit chapeau. Alors, on voit que j'ai été beaucoup trop loin. Donc, on va faire un G. Faire un G.
Donc ne prenez pas ici là l'intersection en fait des deux. Faut vraiment faire la diagonale. Et encore, je suis sûr que je suis trop, mais bon. Ok. Alors, on va prendre celui du milieu. Et on va faire un CTRL A. Ah, visiblement, je ne l'ai pas sélectionné. Voilà, ça marche mieux. CTRL A. Donc là, ça le fait grossir. Voilà. Je vais faire un scale. Ouais. Ça y ressemble. Si je faisais 2, ce serait encore mieux. Ok. On va faire un Shift D, un G, Z, un scale. On va faire un Shift D, un G, Z et un scale. Et là, ce qu'on peut faire, j'ai désactivé tout. Et là, ce qu'on peut faire, c'est un GZ. Et on peut faire même un CTRL A pour réduire là-haut. GZ. Alors, pas trop, sinon ça va poser des problèmes. Alors, hop. GZ. Ok, GZ. Ok, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est la même chose, c'est un RZ. Pour essayer de ne pas avoir vraiment la même chose à chaque fois, sinon ça sert à rien. En vue de face, je vais réactiver les autres. Il est tout minuscule. On va faire un S. On va faire juste un Z. Un S. Tac. Z. Alors ici, c'est trop grand. Z. Là. Z. Alors ce qui est bien avec cette méthode-là, c'est que vous pouvez aussi vraiment déplacer à chaque fois le vertice. Si ça vous convient pas, ou même vous pouvez faire un CTRL A pour grossir ou rétrécir l'espèce de branche de sapin qui dépasse, quoi, en fait. On va reprendre hop là, celui-là. Shift D, GX. On va le remettre en son centre. Voilà. On va l'attribuer à la collection numéro 3. Ok. GZ. GZ. Ok. S. GZ. Alors, si on veut, on peut faire un objet shader smooth pour vraiment bien tout lisser. Alors, est-ce que ça va appliquer partout? Je me pose la question. Oui. Yep. Ici, hop, objet shader smooth. Et ici, objet shader smooth. Objet shader smooth. Ah, il veut pas. Donc, je suis obligé de tout appliquer. Je suis désolé si vous vouliez les récupérer. Au moins, vous avez la méthode pour le faire. Objet shader smooth. Hop. Z. Voilà. Donc voilà, je viens de terminer les 3 méthodes pour vous montrer comment faire un sapin. Maintenant, nous allons texturer notre sapin. Donc on va aller dans le shading. On va en prendre un. On va prendre celui-là. On va faire un new. Alors, on va faire Shift A. On va aller chercher le color ramp, comme d'habitude. Voilà. Ensuite, je vais aller chercher un gradient texture. Je vais aller relier. Je ne vais pas encore le relier, pardon. Je vais aller aussi chercher un Vero Noise Texture. Je vais aller chercher aussi un Noise Texture. Voilà. Je vais faire un CTRL T. Donc là, j'obtiens mon mapping. Le mapping, je vais faire un Shift D parce que je n'aurai pas le même que mon gradient. Et ils vont tous les deux partir de l'objet. Pas du général, de l'objet. Là. J'ai ça. Alors, je vais aussi aller chercher un mix. Non, c'est pas celui-là. Je vais aller chercher un mix RGB. Je vais relier à la fac, la color à la color et la color à la color. Donc là, il n'y a rien qui change. On va mettre celui-là là et celui-là, on va le faire un peu sortir. Alors pour les couleurs, j'ai déjà mes anti-sèches. Donc là, voilà. Alors, on va appliquer, on va appliquer, on va appliquer.
Alors je sais pas si vous le voyez, mais il y a déjà une différence de couleur. On peut voir qu'il y a certains endroits où c'est noir et d'autres où c'est vert. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va définir une zone où il y aura le gradient et l'autre zone qui va vraiment séparer les deux éléments de la couleur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'allocation, je vais mettre un 0,1. En fait, on le verra bien sur le sapin qui est là-bas. Donc, hop, on va se décaler, on va se mettre ici. On est là-dessus. Ce que je veux faire, c'est délimiter une zone quelque part ici ou ici là au niveau des bouts. Donc, ce que je vais faire, c'est une rotation en 90. Et sur l'axe Z, je vais faire un 0,8. Ok. Donc jusque-là, pas vraiment de changement. Dans le scale, je vais faire un 2. Détail, j'en veux 0. La roughness, on ne veut pas. Et dans la distorsion, voilà. Là, on va taper haut, 6. Pardon, hop là. Vous voyez, dans la distorsion, ça change pas mal. Bon, ça marchait mieux avant. Distorsion. Non, ça fonctionne pas parce que ici, je suis pas en ease. Voilà. Du coup, ici, le Z, ça change tout. Le distortion noise, je dois l'augmenter assez haut. Donc, c'est bien ce qui me semblait, on l'envoie assez haut. Le scale. Ensuite, ici, je me mets en dividende. Comme ça, là, vous voyez que les bords ressortent. Et on peut jouer avec la fac. Là, vous voyez, ça change. On va enfin sur les autres, par exemple. Vous voyez, là, ça change tout. Je joue avec la fac. Là, ça change aussi. Hein, si on met un 0,8, par exemple. J'avais mis juste avant. Hop. Ok, donc maintenant pour le tronc, on va faire un truc tout bête. Hop. Faire un truc tout bête, on va pas s'embêter à faire un Veronoise. Pour essayer de faire ressortir un tronc d'arbre. Voilà. Donc voilà, je viens de texturer nos sapins. Je suis assez content du résultat. J'espère que ça vous plaira. Je vous ai fait économiser aussi 28 $, il me semble, ou 25 $ sur certains sites pour juste le sapin du milieu, qui est une technique que j'ai dû réfléchir, mais qui fonctionne. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Comme d'habitude, moi, je vous mets le lien de téléchargement en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!